Bonjour rêveuses et rêveurs, vous qui avez choisi la fleur rose et le message des paillettes que nous découvrirons après. Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en lumière un ou des éléments importants que vous auriez pu oublier ou mettre de côté et qui vous aideraient aujourd'hui à pouvoir avancer dans votre chemin de guérison. Donc, on commence avec l'oracle de la conscience qui va nous révéler en quelques... Oh, elle est venue à vous directement. Le courage, la réalisation de soi, la force, la décision. Alors là, ce que je ressens, c'est que vous avez oublié que vous étiez fort, que vous étiez courageux, que si vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, c'est que forcément, vous êtes quelqu'un qui avait réussi à traverser les épreuves. Vous avez besoin de soutien forcément. La décision vous revient, les décisions vous reviennent. Mais vous avez, voilà, c'est un élément important, vous avez la force en vous nécessaire pour vous réaliser, pour aller là où vous voulez. Et ça, vous l'avez un peu mis de côté. Et ça, c'est normal, c'est quand on est un peu découragé, quand on n'en peut plus de tous ces défis, de toutes ces épreuves qu'on subit. Mais si vous êtes ici avec moi et même ici dans la vie, c'est que voilà, vous avez la force nécessaire et l'envie de continuer. Donc c'est parfait. Donc on va voir quand même comment ça se traduit dans vos ressentis, dans votre ego, dans votre... qu'est-ce que ça peut créer peut-être comme la fatigue. Tu es au bout du rouleau et malgré cela, tu continues de nier les signaux de ton corps. Il serait important de t'accorder un moment d'arrêt et de repos sans culpabilité. Oui, la fatigue va avec aussi la force, le courage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus la force de se lever, on n'a plus la force de manger, de sourire. On est vraiment, voilà, comme un peu l'ombre de soi-même. Alors il y a eu peut-être quelque chose de très 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 difficile. Et vous continuez à avancer. Simplement, votre corps vous dit, vous pouvez faire un petit temps d'arrêt quand même. Reposez-vous 1 heure ou 2. Même fermer les yeux 10 minutes en ne pensant à rien, ça peut aider. Parce qu'on parle de culpabilité, alors peut-être que vous avez en plus ce fardeau en vous, ou qui s'accentue à cause de cette fatigue, de tout ce que vous devez porter, supporter. Équilibre. À la balance, peut-être des balances qui nous regardent. Il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs, en famille, entre amis ou avec ton amoureux. La réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de savoir profiter de tout sans privation ni excès, donc sans culpabilité. Et on parle encore de plaisir, de loisirs et de repos. Des vacances peut-être seraient bien méritées, ou un petit week-end de ressourcement, soit seul si vous avez besoin d'être seul, ou faites-vous plaisir, ou équilibrez effectivement le repos si vous pouvez et le loisir. En plus, on vous dit ouais, on va voir justement le message de votre corps, puisque là c'est non seulement votre mental qui fatigue, mais aussi votre corps. Et là
on parle bien de rester en équilibre, de trouver un équilibre dans la relaxation, le lâcher-prise. En plus, il y a le signe de la balance de la justice et on parle sans culpabilité. On peut se rendre coupable pour plein de choses et juste par comment on dit, par devoir ou par sacrifice, par créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celui-ci se niche au creux de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit dans ton corps pour te laisser porter vers ta capacité à créer. Alors créer, ça peut être créer tout simplement un plat. Voilà, c'est un plat à manger ou créer juste une activité. On parle du chakra sacré, donc au niveau du bas-ventre, ça met en avant aussi l'équilibre. Donc là, on est bien dans essayer de recréer un équilibre dans le corps et le mental. Reposer le mental et faire du bien au corps. Alors dans la matière, avec les accords Toltec, qu'est-ce que... donc il y a 4 accords Toltec et un 5e, puisqu'il y a un autre livre. N'hésitez pas à vous renseigner. Bon, ce sont des accords assez difficiles à mettre en place. C'est la parole impeccable, on ne peut pas en faire une affaire personnelle, etc. Ah. N'en faites pas une affaire personnelle. Je prends conscience des injonctions. Alors, en fait, depuis des années, nous avons intégré des jugements sur nous-mêmes, des objectifs de vie, des valeurs, sans prendre le temps de nous interroger sur leur bien fondé. Aujourd'hui, on nous dit par des slogans, en gros, qu'on a tendance à répéter, il faut gagner beaucoup d'argent, la réussite sociale est essentielle, ma valeur dépend de ma réussite. Et à partir de cette croyance, vous pouvez réfléchir à vos comportements qui en découlent. Donc ce que vous pouvez tester aujourd'hui, le conseil, appropriez-vous ce raisonnement en commençant par identifier un slogan interne fort. Par exemple, la culpabilité, je n'ai pas le droit de parce que. Pourquoi? Donc appropriez-vous ce slogan, je n'ai pas le droit, je ne sais pas ce que vous n'avez pas le droit ou pourquoi vous êtes fatigué, mais par rapport à la culpabilité, peut-être aussi. Pourquoi vous vous refusez ce repos? Effectivement, retrouvez le courage de créer, retrouvez le courage de créer votre propre vie. Donc réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour modifier concrètement ce comportement dans le bon sens. Très bonne question, on va en retirer une justement. Donc est-ce que vous pouvez mettre en place déjà un temps de repos, un temps de loisir, même si c'est que 5 minutes ou 1 heure dans votre journée, petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est pas à pas, on ne vous demande pas de... Faites toujours de votre mieux. Alors attention, on ne vous demande pas d'être toujours au maximum de vos capacités, toujours. C'est juste qu'en fait, soyez au clair avec vous-même, c'est-à-dire que là, je suis fatiguée, je l'accepte. C'est ça, de faire toujours de votre mieux. C'est-à-dire de voir que finalement, à un moment donné, votre corps, il n'en peut plus, votre mental, il n'en peut plus. Donc vous faites de votre mieux pour essayer de le reposer. Alors, attention, l'écueil consiste à se fixer des objectifs trop difficiles à atteindre. C'est ce que je vous disais. Pas finalement. Et l'effet est alors très néfaste.
En se mettant en situation d'échec, on affaiblit notre confiance en nous et notre capacité à mener des projets. Mieux vaut se fixer plusieurs objectifs qu'un seul. Vous pourrez alors en atteindre plusieurs dans une semaine et augmenter vos chances de réussite. Donc pour être réalisable, vos objectifs doivent être diversifiés plutôt que de les porter surtout sur le même domaine. C'est-à-dire, ne passez pas votre journée à dormir, ça n'arrangerait rien. Ne passez pas votre temps à essayer d'oublier en étant dans l'excès du loisir. On vous demande d'être vraiment... essayer de chercher un équilibre. Parce que voilà, en négligeant cet aspect, vous risquez de négliger une facette importante de votre vie. C'était un peu le thème, qu'est-ce que vous mettez de côté, qu'est-ce que vous avez oublié. Et de concentrer trop d'efforts et d'énergie sur un domaine au détriment des autres. Alors ce que vous pouvez faire aujourd'hui, prenez un papier, un stylo, notez un objectif réaliste à atteindre au cours du mois. Donc ça peut être au papier, ça peut être professionnel. Voilà, des petits objectifs pour recréer un peu de magie dans tout ça. Justement, en parlant de magie, votre enfant intérieur dans tout ça, parce que là on est vraiment dans la matière. On est quand même, là on vous demande aussi de créer, donc de renouer quand même avec votre moi profond, être de la joie. Donc quel serait le petit conseil 3, alors, je ne sais pas si on va... Le pouvoir des bulles. N'hésitez pas, alors, moi je m'en sers tout le temps, de par mon métier, et puis parce que j'adore ça. Je fais souvent des bulles. Et ça crée vraiment de la magie autour de soi et même en nous. Donc n'hésitez pas, et justement, en soufflant, vous pouvez émettre des souhaits. Donc ça, c'est remettre un peu de magie dans votre vie. Laissez les feuilles s'envoler, qui est lié à ce moment d'arrêt, à cet envol de cette culpabilité qui peut être tangible si vraiment vous avez fait des actes répréhensibles. Mais si ce sont juste si c'est juste une culpabilité du cœur ou du mental, effectivement, laissez un petit peu d'espace. Je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Cette fatigue, vous n'en avez plus besoin de tout porter sur vos épaules, vous n'en avez plus besoin. Capsule temporelle, je crois en moi. Et on revient sur la réalisation de soi, la décision, la force. La capsule temporelle, ça nous parle justement, ça rejoint beaucoup cette... En plus, elles se suivent, 10 et 11. Là, le 6. 10 et 11, au tarot, on est sur une fin de cycle. Le 1 plus 1, c'est peut-être vous reconnectez à votre ancien vous pour ouvrir ce coffre justement. Faire sortir les feuilles, les bulles qui l'encombrent. Faire sortir les feuilles qui l'encombrent et puis qu'elles se transforment en bulles. Faites confiance pour trouver des solutions. Alors, la carte que j'avais tirée en préambule, le conseil. Continue ton initiation dans la matière. On vous confirme que vous êtes que ce que vous percevez, on vous dit créer. Ton initiation dans la matière, vous êtes là, vous êtes présent, reposez-vous et ainsi vous pourrez être droit en vous-même et pouvoir être équilibré dans ce que vous voulez créer. Et je voulais tirer une dernière carte qui est petit oracle que j'ai créé, paroles anciennes. Donc ce sont des locutions en latin. Alors, castigat, ridendo, mores, elle corrige les mœurs en riant. Prendre les choses plus légèrement, amener de la joie, guérison, lâcher prise, changer sa façon d'affronter la vie.
et aider les autres à évoluer. Voilà, changer sa façon d'affronter la vie. Avec courage, certes, c'est pas simple. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Rien que d'entendre ces mots, ça, voilà, vous n'êtes pas seul. Enfin voilà, je vais pas. En tout cas, voilà, avec plus de légèreté. Tant que vous êtes fatigué, ça va être compliqué de retrouver cette légèreté. Donc reposez-vous et justement, cet équilibre, vous le retrouverez plus naturellement puisque votre corps sera plus léger. Eh bien, rêveuses et rêveurs, je vous souhaite du repos et de retrouver votre équilibre et votre joie de vivre. À bientôt. Bonjour rêveuses et rêveurs, vous qui avez choisi la plume, nous verrons le message des paillettes en fin de tirage. Aujourd'hui, je vous propose un tirage qui va essayer de mettre en lumière quelque chose d'important que vous auriez oublié ou mis de côté et qui pourrait vous aider dans votre parcours actuel, dans votre cheminement vers la guérison. Alors, donc on va découvrir cela par des mots. La prudence, humilité, veille, courage. Seriez-vous dans l'excès? Auriez-vous oublié d'être plus là, on parle de prudence, mais surtout dans votre discernement. Est-ce que vous avez foncé tête baissée dans des actions ou dans des discours sans faire preuve d'égard envers vous, envers les autres? Donc quelque chose avec le discernement. Alors justement, on va essayer de voir ce que ça traduit dans votre ego. Parce qu'on parle de courage. Et en fait, c'est comme si vous fonciez tête baissée pour justement ne pas affronter quelque chose. Lâcher prise. Tu sembles t'accrocher, sans quoi tu résistes persiste. Libère-toi des attentes éphémères et regarde la réalité en face. Attente égale souffrance. Coupe le cordon une bonne fois pour toutes. Alors, vous avez peur? Ok. Vous avez... il y a eu soit un excès de prudence par rapport à vos propres pensées pour justement ne pas les affronter, soit cette... ça revient au même de toute façon, cette absence de discernement, de vous dire ça c'est blanc, soit c'est noir, ou je sais mieux que les autres, peut-être puisqu'on parle d'humilité. Vous bloquez de voir quelque chose en face. Alors je ne sais pas ce que vous ne souhaitez pas regarder en face, quelle réalité, parce que on vous dit, vous ressentez en vous que ça serait une souffrance de... Certes, et c'est pour ça qu'on vous dit, regardez-la en face et coupez-la en fait. Alors, ayez le courage d'avoir le discernement de couper le cordon en fait. Ouais, en fait, vous vous accrochez à quelque chose, à une idée ou peut-être une personne.
comme si vous étiez aveuglé. Et là, on vous dit de retrouver un peu votre clarté mentale. Contrôle, tu veux te protéger des échecs. Et voilà, prudence, excès de prudence, ou justement, quand on est dans l'excès, il n'y a plus de prudence, mais c'est pareil, on croit que du coup, on est peut-être invincible. D'où la notion d'humilité. Ce qui t'amène à contrôler les situations et les gens, réalise que cette habitude te maintient dans la sécurité. Ouvre-toi au moment présent, il te libérera des craintes. D'accord. Ah oui, voilà, donc on en était à là. C'est important d'affronter ce qui vous enchaîne en fait, ce qui vous bloque. Parce que même si vous... Voilà, en fait la prudence n'évite pas le danger. On est un peu ça dans le contrôle, on se dit on va essayer de contrôler, on a tout checké et en fait pouf. Et c'est ça le... Et ça vous crée de l'insécurité. Et vous vivez un peu tout peut-être à 100 à l'heure. Alors, je sais déjà mélanger, mais... Alors, votre corps, qu'en dit votre corps? Là, on parle de lâcher prise, contrôle, hein, c'est... Ah, c'est... Veille, appuyez sur, comme sur une machine. Enfin, vous n'êtes pas une machine, mais ce que je veux dire, c'est que... Stand-by, un petit moment. Là, il y a marqué vie, peut-être que c'est la vie elle-même qui... Alors, votre corps. Ah oui, se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc on parlait d'excès tout à l'heure, oui, et de vivre à 100 à l'heure. Pour peut-être oublier, pour ne... C'est souvent ce que je fais, hein. Je suis hyper active quand je ne souhaite pas affronter la réalité. Et c'est dur de se reposer, donc là je vous invite à vous poser. Et c'est pas une souffrance d'arrêter. Alors là, c'est les accords Toltec. Si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Ce sont des accords, il y a 5 accords même maintenant, qui sont réalisables quand on est de bonne humeur, plutôt compliqués quand on n'est pas de bonne humeur, mais en soi, ça part sur des bonnes intentions. Donc que votre parole soit impeccable. J'utilise le « je ». Les opinions que vous émettez ne sont pas vraies ou fausses en elles-mêmes. On parle d'humilité, hein. Elles sont votre propre projection de la réalité. Quand il pleut, vous pestez contre le mauvais temps, un agriculteur au même moment se réjouira de ce cadeau. Vous n'avez pas raison, lui non plus. Vous voyez simplement la situation sous un regard différent. Adopter une parole impeccable nous oblige à ne pas mentir sur la réalité. Même si ça vous plonge dans la tristesse ou ça vous rend de mauvaise humeur, on avait dit souffrance, c'est la réalité. Et c'est la vôtre. Et c'est pour ça qu'on parle de courage aussi, de repos. Que vous utilisez le jeu permet de faire le tri entre les éléments factuels, les faits, et les interprétations que l'on en fait. Donc ce que vous pouvez tester aujourd'hui, vous pouvez penser à une dispute récente, noter à gauche 4 ou 5 phrases que vous lui avez adressées à cette personne, et à droite, reformuler vos propos en les commençant par « je ». Utilisez les formules comme, par exemple, « Oui, t'es vraiment qu'un abruti ».
J'ai la sensation que depuis quelque temps, tu te comportes comme un abruti. Bon, ce sont des reformulations qui vous montrent que ce que vous ressentez n'est pas forcément la réalité. Donc c'est pour ça que vous avez la souffrance en tête, mais c'est comme tout, à un moment donné, et on vous le souhaite, elle se mettra en veille, cette souffrance, pour disparaître. Alors, votre enfant intérieur, pour alléger un peu ce tirage, pour justement rester dans votre un peu énergie d'enfant joueur, créer une spirale, j'avance au rythme des saisons. Donc votre énergie peut être influée aussi par les saisons. Par exemple, l'hiver, vous êtes en totale déprime parce que vous ne pouvez pas sortir ou parce que... Et justement, pour arriver à être, non pas dans le contrôle des cycles, mais être dans le mouvement des cycles, comprendre que être dans l'hiver et attendre le soleil, ce n'est pas une souffrance, c'est le temps de se reposer. Enfin voilà, en fait c'est mettre en place des actions qui vous permettront d'affronter la réalité sans avoir trop à souffrir, si c'est vraiment ce qui vous fait peur. Œuf magique. Commencer quelque chose est excitant. Là, c'est votre enfant intérieur qui vous dit que vous pouvez mettre en place quelque chose qui vous fera plaisir pour vous, justement, qui vous demandera peut-être du courage dans la réalisation, mais qui vous permettra d'aller sur le chemin de l'humilité, en lâchant prise. Même de recommencer peut-être quelque chose de nouveau, avec une nouvelle façon de faire, de voir, Alors, donc on va découvrir votre message des paillettes. Oh. Enseigner, partage, apprendre. La connaissance, l'expérience. De la connaissance, vous allez à l'expérience, ou de l'expérience, vous allez à votre propre connaissance. Et même si une expérience peut avoir l'air similaire, vous faites 2-3 fois la même chose, vous n'en retirerez pas les mêmes choses à chaque fois. Et en plus, ce qui est bien chez vous, c'est que vous savez partager. On va finir par le petit oracle des paroles anciennes, qui sont des locutions latines que j'ai répertoriées. Alors, je ne sais pas plus comment ça se prononce, ci va piano va sano. Prendre son temps, réflexion, poser des bases, être attentif aux signes, aux énergies, pas de précipitation. On lâche un peu le contrôle, un peu de lâcher prise. Justement, on avait dit d'essayer de reposer, de reformuler certaines choses. Donc, qui va doucement, va sûrement. C'est pas en une nuit que l'œuf va éclore, mais il va éclore. Rêveuses et rêveurs, je vous souhaite plein de courage pour ces épreuves ou pour ces défis que vous rencontrerez, mais en tout cas, vous avez en vous le don de recevoir, de partager. Donc, je vous souhaite le meilleur.